Salut les papas, salut les parents. Un matin, il fait nuit. Un train. On parle de l'éloignement géographique. Alors bien sûr, on en a parlé 1 million de fois de l'éloignement géographique volontaire. Aujourd'hui, je voudrais recentrer, moi, la chaîne YouTube et la totalité de mon travail sur ce fléau. Parce que ce fléau, l'éloignement géographique volontaire, parce qu'il faut bien insister sur le volontaire, parce que quand c'est un éloignement géographique voulu, ou alors décidé avec l'autre parent, tu ne vis pas de la même façon. Aujourd'hui, je crois que l'éloignement géographique volontaire va avec la non-représentation d'enfants. Et que ces deux fléaux-là, il faut les combattre. Et en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de me recentrer et continuer à combattre, mais pour ces deux raisons. Après, il faut avouer que la SNCF font des petits îlots façon, franchement impressionnants. Parce qu'il faut reconnaître quand même, l'éloignement géographique, c'est tu te lèves tôt, tu fais énormément de kilomètres, pour au bout, passer du temps avec ton petit trésor. Et on a tendance à se dire tout ça pour ça. Mais en vérité, c'est une des choses fondamentales qu'on doit faire. Après, si on m'avait dit que mon rôle de parent était rattaché à la SNCF, à Air France et au badge autoroute, je suis pas sûr que j'aurais Chikra à l'intérieur, on se comprend. Ah, je suis pas sûr. On change pas une équipe qui gagne. Un petit coca sans aucun placement de produit. Comment ça se fait que sur nos jugements, on prévoit le déplacement de l'enfant qui soit à la charge de la moitié-moitié ou à la charge du parent qui est parti vivre très très loin? Comment ça se fait qu'on ne prend pas en charge le déplacement du parent lésé, blessé et laissé à l'abandon comme ça? Pourquoi on ne prend pas en charge son déplacement, ou au moins la moitié, qu'on puisse reconnaître le côté victime de la chose? Non, parce que dans leur justice de merde, là, un gagnant, un perdant, en fait, quand ils disent oui aux parents qui partent et qui en laissent un à l'endroit où la famille s'est créée et à l'endroit où l'enfant a évolué, j'ai envie de te dire, à un moment donné, il faut assumer. Tu as accepté, dans le jugement, il doit y avoir le déplacement du parent. Ça les forcerait peut-être à réfléchir avant de partir à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'es d'accord avec ça. Alors moi déjà, le premier conseil que je peux te donner, et on me l'avait jamais donné ce conseil, c'est oppose-toi, 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 oppose-toi à l'éloignement géographique. Moi on m'a rien dit, on m'a mis devant le fait accompli. Le samedi, je devais aller chercher mon enfant pour exercer mon droit de visite et d'hébergement après avoir essuyé une quinzaine de non-représentations d'enfants. Je sonne devant ce qui était mon ancien domicile, ma maison, celle où j'étais propriétaire. Personne. Je fais acter le samedi par la force police que je suis, par choc à par choc jusqu'au commissariat de police pour à nouveau porter plainte. Enfin, faire un complément de plainte pour être précis. Puis j'apprends le dimanche soir à arriver à minuit. Nous sommes bien arrivés à Nice. Quoi? Tu vas là-bas pour passer tes vacances, passer un week-end? C'est mon DVH. Non-représentation d'enfants sur mon DVH. Tu traverses la France. Voilà, moi je l'ai appris comme ça que... Peut-être elle les bretelles et elle partait là-bas. Et toi, tu l'as appris comment? Non, parce que des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres... Oh, moi je peux te dire que j'en ai fait. Comment ça se fait que l'autre parent, celui qui choisit de partir à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, en vérité les kilomètres il les fait une fois? Allez, je me casse, je pars avec ta progéniture. Et toi par contre, si tu veux exercer ton droit de visite et d'hébergement dit par un juge, alors là mon gars, c'est la voiture, le train, l'avion, bon courage. Bon courage. Tu vas enrichir des sociétés et t'appauvrir. Tout ça pour que un jour, ton fils, ta fille, tes enfants te disent « Papa, je t'aime ».
Bon, je t'avoue que quand tu l'entends, ça te met des frissons, ça te met dans le mal le plus total et t'oublies 12 heures de TGV dans la journée. Ça laisse des traces, mais tu l'oublies. Combien de temps, toi, tu voyages en TGV, en avion? Tiens, on va commencer par la base. Dis-nous dans les commentaires comment tu voyages. En avion, en voiture. Je sais que Cricri, qui est très très souvent sur la chaîne YouTube, Cricri, lui, il aime trop la voiture. Il a le volant incrusté dans les mains et il fait des kilomètres. Paris, Bordeaux, et il fait un petit arrêt à Tours chez la maman. Lui, c'est sa façon de fonctionner. Moi, depuis très peu, l'avion et très peu le TGV, parce que c'est très très long et que ça rend dingue. Mais financièrement, bah, des fois, on n'a pas trop le choix de prendre... et selon les réservations, des fois, on n'a pas trop le choix de prendre le TGV. Mais pour moi, reste quand même le mieux l'avion. Sachant que je l'ai fait déjà pas mal de fois en voiture. Toi, comment tu voyages? Comment tu vas chercher tes enfants? En voiture? Combien de kilomètres il y a entre toi et tes enfants? Et surtout, bah, comment tu gères l'éloignement géographique? C'est une question que je pose tout le temps, mais c'est parce que cette question, elle est changeante. Je vais te répondre à ta question d'une façon en janvier, et en décembre, je vais être complètement dépeuplé et j'aurai une autre réponse. Donc voilà pourquoi je te la pose souvent cette question. On me dit que dépeuplé ne veut rien dire. Bon, dépeuplé, ça veut dire tu sais plus où t'habites, tu marches à côté de tes pompes, il y en a ras le cul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. C'est dans le sens où en janvier tu vas être content et en juillet, en juin, cet éloignement, tu vas le vivre comme la pire des tortures, parce que pour aller chercher ton trésor, tu dois vivre tout ça. Le vivre une fois quand tu vas en vacances, c'est une chose. Le vivre aller-retour, le vivre à toutes les vacances. Certaines personnes comme Seb, qui est apparu sur la chaîne YouTube, où 500 km tous les week-ends, enfin tous les 15 jours. Le mec, c'est un départ en vacances tous les 15 jours qu'il fait. C'est ça l'éloignement, et c'est ça qu'aujourd'hui on doit s'élever, dénoncer cette violence intrafamiliale. Parce que généralement, malheureusement, encore une fois, l'éloignement géographique est en couple. Ils sont liés avec la NRE, la non-représentation d'enfants. Ils sont liés, les deux, parce que généralement, le parent qui veut faire chier, elle prétexte des violences, ou pire encore, elle part très très loin. Généralement, dans sa famille, elle ne prend pas de risque. Pour finir par de la non-représentation d'enfants. Attire l'arigot. Et généralement, c'est des plaintes qui sont très dures à instruire parce que tu fais une fois l'aller-retour, tu te manges un mur et après tu peux pas le refaire. Alors dans ce cas présent, avant ta avant ton droit de visite et d'hébergement, si tu n'arrives pas à avoir un contact avec l'autre parent, tu vas au commissariat et tu fais une main courante qui dit que tu ne peux pas rentrer en contact, donc prévoir les vacances avec l'autre parent. Et le jour J, sans te déplacer, tu vas porter plainte au commissariat. Avec ces éléments qui montrent la chronologie, et ta plainte, elle devient recevable. Et même, ils peuvent instruire. Tu te rends compte? Ils peuvent instruire. Pour finir, j'ai enfin trouvé comment je vais pouvoir beaucoup plus partager ce que je trouve sur Internet. Je vais même pouvoir te faire des petits montages avec une voix de robot et tout, un truc hors du commun. Exactement comme la non-représentation d'enfants, qui est une violence intrafamiliale et qui serait peut-être temps que les pouvoirs publics prennent les choses en main. On a fait 1 million de propositions sur cette chaîne YouTube, qui va de la condamnation à de la prison ferme, et qui va aussi jusqu'à ce qui est le plus sensé, une condamnation financière en direct sur les allocations familiales. Je pense que c'est une chose qui serait réellement à jugeoter. Je vais finir cette vidéo. La route est longue. Train, voiture, semelle de chaussures. Pour finir cette vidéo, dis-nous dans les commentaires toutes les idées que tu peux apporter à l'éloignement géographique, comment toi tu pourrais le combler. Si demain tu étais écouté par un dirigeant, qu'est-ce que tu lui dirais? À part vis ma vie. Ouais, vis ma vie.